18h30. Suivante à Sainte-Anne-de-la-Pérade, un jeune homme est agressé au couteau. Il y avait une camisole, il a déchiré sa camisole, puis là, j'ai vu qu'il y avait des couteaux dans le dos, puis tout, fait que là, j'ai pas aimé ça bien. Un camion-citerne se renverse en laissant le passage à un convoi de pylônes d'éoliennes. La 132 fermée pendant plus de 6 heures. Mais là, l'accotement a cédé, puis le camion a glissé. La reconstitution de l'incendie de l'auberge Grand-Mère pourrait bien servir la cause de Yvon Duhem. Il y a plein d'interrogations dans cette affaire-là qui semblent démontrer que ça pourrait être une autre personne. Et à la météo pour demain, de la pluie parfois forte. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. À Sainte-Anne-de-la-Pérade, les festivités de la Saint-Jean-Baptiste ont pris une tournure tragique en fin de semaine. Un jeune homme de 24 ans a frôlé la mort après avoir reçu au moins 5 coups de couteau au dos. Heureusement pour lui, un citoyen est intervenu juste à temps pour lui prêter main forte. Personne n'a encore été arrêté relativement à cette agression. La bagarre a éclaté à quelques mètres du feu de la Saint-Jean. De son lit d'hôpital, Guy Brouillard a raconté à sa mère qu'une vieille connaissance voulait lui faire un mauvais parti. Il se serait fait, dans un premier temps, cracher au visage. Ensuite, je ne sais pas trop s'il a été poussé, mais il s'est défendu en lançant un objet. Le jeune homme de 24 ans ne faisait pas le poids. Il est roué de coups. Il a reçu 5 coups d'armes blanches dans le dos et un à la tête. On a un héros ici. C'est grâce à lui si mon fils est vivant. Vers 1h15 du matin, il ne restait plus qu'une trentaine de personnes aux festivités. Il y avait ici un groupe d'une vingtaine de jeunes et juste là-bas, une quinzaine de personnes étaient rassemblées. C'est d'ailleurs là où se trouvait Danny Leduc au moment où il a aperçu la bagarre. Là, quand je suis arrivé ici, il devait être 3 ou 4. Il était couché à la tête dans le gazon ici, puis il fait ça dessus à tour là-bas. Il dit, viens chez nous, je vais te soigner. Puis là, il t'emmenait avec moi et ma blonde. Moi, je le suivais pour pas que personne ne saute dessus encore. Puis là, il a enlevé il y avait une camisole, il a déchiré sa camisole, puis là, j'ai vu qu'il y avait des couteaux dans le dos. Le groupe de jeunes s'est rapidement dispersé lorsque Danny Leduc a pris son cellulaire pour faire le 911. Tu vois ça à TV, puis tu sais que c'est pas vrai. Les suspects se sont évanouis dans la nature. Pendant ce temps, Guy Brouillard essaie de gagner un autre combat, celui qu'il mène pour rester en vie. Il était vraiment chanceux parce qu'il y a un poumon d'atteint quand même. Là. La plèvre du poumon a été perforée. Mais très le fun qu'on sonne à la porte de quelqu'un d'autre pour les malheurs. Là. Chantal Carnian, TVA, Sainte-Anne-de-la-Pérade. Oui. La route 132 a été fermée à la circulation une bonne partie de la journée entre Saint-Grégoire-de-Bécancour et Nicolet. C'est un camion-citerne transportant des produits pétroliers qui s'est renversé, provoquant un déversement de diesel. Ce conducteur a eu beaucoup de chance. Encore un peu et il aurait solidement frappé ce poteau d'Hydro-Québec. Moi, j'ai été très chanceux, ouais. Quand on regarde tout ça, là, je veux dire, c'est du matériel, hein, puis demain, on va repartir, puis on va continuer, puis on va avoir le bonheur avec nous autres quand même. Si on a craint une catastrophe environnementale pendant quelques instants, le déversement de diesel est finalement mineur. La majeure partie de la substance a été récupérée par les pompiers et les boues contaminées ont été ramassées par une entreprise de récupération. Quand on va partir d'ici, tous les sols qui ont été contaminés par le diesel vont être récupérés et acheminés dans un endroit pour être traités. Et on va probablement les remplacer. Le camion-citerne arrivait de ce côté et croisait dans l'autre direction une éolienne. Il a voulu se tasser sur l'accotement pour le laisser passer, mais le terrain a cédé. Je ne veux pas mettre la faute sur personne, là, mais je veux dire, c'est gros en tabarnouche pour passer dans ce coin-là. Peut-être un pied de l'accotement, là, c'est pas beaucoup, mais je pense qu'ils l'ont refait dans ce coin-là. Puis le camion s'est mis à glisser dans le fossé, là, puis il a complètement un coup parti, là, ça se rattrape plus. Cet incident soulève toute la question de la sécurité dans le transport des éoliennes. Une voie mesure 3,5 mètres de large, une éolienne 4,6. Si on ajoute les 2,6 mètres du camion, la chaussée est trop étroite. Pourtant, selon Transport Québec, le citerne aurait dû pouvoir croiser une éolienne sans problème, sans empiéter dans l'accotement. L'éolienne, ça aurait-tu passé à côté sans se passer dans l'accotement? Non. Non. Ces éoliennes attendent patiemment que la route 132 soit à nouveau ouverte à la circulation. Comme celle qui a causé l'accident avec le citerne, elles s'en vont dans le New Jersey. L'autoroute 20, beaucoup plus large, est hors de question. Les ponts d'étagement ne sont pas assez hauts. Patricia Elie, TVA, à Bécancour. Martin Levrault, on attend la pluie. Toute une semaine d'ailleurs, beaucoup de nuages, des nuages omniprésents et de la pluie parfois forte, entre autres, plusieurs millimètres au compteur pour demain. Je vais vous donner plus de détails dans quelques instants, Pierre. À plus tard, Martin. À tantôt.
La reconstitution de l'incendie de l'auberge Grand-Mère tente à démontrer que son propriétaire, Yvon Duhem, ne pouvait plus être sur place lorsque le feu a éclaté le 2 février 2004. Le tribunal a visionné aujourd'hui la bande vidéo de l'expérience. On en parle avec Louis Cloutier. Louis, ce qu'on y voit sur cette bande, c'est que le feu a mis 2 fois moins de temps à éclater que ce que prétend la couronne. Oui, Pierre. Et est-ce que c'est crucial ce qui s'est passé aujourd'hui? On verra, mais chose certaine, c'est révélateur et c'est favorable à l'accusé Yvon Duhem. Dans la maquette grandeur nature, on a remis le feu, encore une fois, avec des brûleurs au méthanol, des sternos à l'intérieur d'une cavité murale, on le voit. Et là, on a observé. 5 minutes plus tard, déjà, les flammes lèchent les colombages. 20 minutes plus tard, elles lèchent le haut du mur de la charpente intérieure. Et là, il faut dire qu'on avait utilisé pour ça du bois vert, du bois encore humide, contrairement au bois sec de l'auberge. Donc, c'est quelque chose qui est encore favorable à la défense. Et 60 minutes plus tard, le feu perce la toiture. Et 1h20 après, perce le faîte de la bâtisse. Donc, 1h20 après, c'est 1h40 de moins que la preuve de la couronne qui établissait environ 3 heures et même plus le temps de combustion. Donc, est-ce qu'Yvon Duhem était encore à l'auberge lorsque le feu a été allumé? Bien, le juge devra apprécier ça parce que les flammes, cette nuit-là, avaient éclaté vers 3 heures du matin et lui avait quitté l'auberge un peu avant minuit. Alors, c'est les deux théories qui confronteront le juge. On va entendre l'avocat d'Yvon Duhem, Maître Jacques Lacourcière. La thèse de la couronne, d'après ce que je crois comprendre, repose sur le fait que c'est au courant de la soirée que l'incendie aurait été allumé. Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est plutôt après le départ des gens, des occupants de l'auberge, du propriétaire et de son employé, qu'une personne se serait introduite dans l'auberge. Justement, Louis, la défense avance qu'une autre personne pourrait, qu'il n'est pas impossible qu'une autre personne soit introduite dans l'auberge pour y mettre le feu. Oui, bien, son expert a démontré qu'il y avait des issues de secours de l'auberge qui n'étaient peut-être pas parfaitement verrouillées. Il a aussi démontré que quelqu'un pouvait s'introduire dans l'auberge et parcourir un trajet qui le soustrayait au système d'alarme, au détecteur de mouvement. Alors, ça aussi, le juge aura apprécié tout ça. Et Pierre, cette bande vidéo, aujourd'hui, ça a été assez fastidieux d'écouter tout ça. C'était pas exactement comme a dit l'avocat de la défense, un film d'action, mais on l'a écouté au complet. La couronne a été assez attentive et demain, par ces questions, la couronne pourra tester la solidité de cette reconstitution. Merci beaucoup, Louis. Merci, au revoir. 3 individus possiblement reliés à un gang de rue de Montréal sont accusés à Trois-Rivières de complot d'évasion. Ils auraient tenté de faire évader Mario Chaillé au printemps. C'est aussi en tentant de le faire évader que d'autres complices avaient mis le feu au magasin Walmart de Trois-Rivières-Ouest au début de l'année. Ces 2 individus auraient tenté d'aider Mario Chaillé à s'évader le 28 avril dernier à Trois-Rivières, sans succès. 2 mois plus tard, c'est à leur tour de se retrouver de l'autre côté des barreaux. Les enquêteurs ont fini par mettre la main au collet sur les 2 individus qui étaient ciblés par l'enquête et ils ont procédé à leur arrestation. Les 2 comparses avaient pour mission d'aider Mario Chaillé à fausser compagnie à ses gardiens lors d'une visite effectuée à la polyclinique de Trois-Rivières, ici, située sur le boulevard des Récollets. Ils ont aspergé les 2 agents de poivre de Cayenne au moment où ils sortaient de la clinique avec Chaillé, qui venait d'y passer des examens médicaux. Et finalement, les 2 agents des services correctionnels avaient quand même réussi à garder leurs détenus avec eux et à faire fuir les deux agresseurs. Un 3e individu a également été arrêté dans cette histoire. Il aurait servi d'intermédiaire entre Guerrier, Riodin et Mario Chaillé. Il y a 2 individus qui ont comparu samedi matin et là, on a reporté à leur enquête sur remise en liberté demain. Quant au 3e individu, il a été arrêté à Montréal, lui, et on va le transporter pour comparution demain matin aussi. Ces nouvelles arrestations permettent de déposer de nouvelles accusations au clan Chaillé. On a porté des accusations de tentative d'évasion, de complot d'évasion. On a porté également une possession d'armes prohibées qui se trouvaient du poivre de Cayenne et également des voies de fermées à l'égard des 2 gardiens. Mario Chaillé, ses filles Mélanie et Mélisa, de même que Pascal Brisebois, devront encore rester derrière les barreaux en attendant leur enquête sur remise en liberté qui devait avoir lieu aujourd'hui. Elle a été reportée au mois prochain. Ils sont déjà accusés de complot pour meurtre et de tentative d'évasion pour laquelle l'incendie du Walmart devait servir de diversion. Ghislain Morissette, TVA, Trois-Rivières. Et toujours au palais de justice de Trois-Rivières, Jean-Pierre Marchand devra attendre jusqu'à l'automne pour connaître la sentence que lui réserve le juge Jacques Trudel. L'homme d'affaires a été reconnu coupable en avril d'avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises 2 fillettes il y a une vingtaine d'années. Au cours des représentations sur sentence aujourd'hui, les 2 victimes ont raconté à la Cour toutes les conséquences des gestes posés par Marchand. Ces plaidoiries sur sentence se poursuivront en septembre.
Ici Maude Montembeault. La série Chim Car pourrait être de la partie au Grand Prix de Trois-Rivières en 2007. Je vous en parle au retour de la pause. Exclusif dans Séjour, la saga José Théodore se poursuit. Tous les détails sur sa soirée avec Paris Hilton, des photos compromettantes, une entrevue avec Régent Tremblay, plus une rétrospective des événements marquants de sa vie. Gratuit, un CD de 4 chansons pour fêter le Québec. Mon séjour, il y en a dedans. Imaginons que ce boomerang représente la douleur due à la sensibilité des dents. Utiliser Sensodine 2 fois par jour aide à... 8e épreuve en 2007. Ces voitures pourraient rouler au Grand Prix de Trois-Rivières en 2007. Du moins, c'est ce que souhaitent les organisateurs de l'événement. Nous autres, on se tient éveillés devant ces séries-là. C'est-à-dire qu'on démontre qu'on existe et qu'on est là, qu'on a de l'intérêt. Ça aurait été triste de voir la Ville de Montréal accepter une 3e série. Ça aurait mis en péril... Ça nous aurait mis dans une situation plus fragile à Trois-Rivières. À Montréal, les responsables du Grand Prix vont tenter de remplacer le Chim Car par la série NASCAR. Le Grand Prix de Trois-Rivières va tenter de profiter de la fin du bail de la série Chim Car à Montréal pour emmener l'épreuve ici. C'est sûr que je voudrais voir que le Chim Car demeure un événement important dans notre province. Là. Donc, si la solution, c'est Trois-Rivières, mais tant mieux. On est très prudent quand même dans tout ça, parce qu'il faut comprendre que les gens aussi à Montréal, on doit avoir des partenariats à la fois avec les promoteurs qui sont ici au Québec et les gens qui présentent cette série-là. Mais les installations de Trois-Rivières seraient-elles adéquates pour accueillir l'épreuve Chim Car? Et on est capable de donner tout ce qu'il faut comme infrastructure, comme site et tout ça pour satisfaire aux exigences de ces séries-là. Je pense qu'il faudrait lui apporter des modifications. Trois-Rivières n'est pas la seule dans la course. La série est aussi convoitée par la Ville de Québec qui n'a toutefois aucun antécédent en sport automobile. Maude Montembeault, TVA, Trois-Rivières. Croyez-vous aux chances du Grand Prix de Trois-Rivières d'attirer la série Chim Car? C'est la question que nous vous posons sur notre site Internet. Vous le voyez, 71 %. Annie Pelletier est cachée dans le nouveau repère des pirates du village vacances Valcartier. Rends-toi sur retrouverannie.com. Tu pourrais y gagner un cinéma maison ou un des 5 week-ends VIP en famille. Village vacances Valcartier. Une journée, c'est pas assez. La Corporation culturelle de Shawinigan vous a préparé une programmation éblouissante. Réservez dès maintenant les meilleures places pour la saison 2006-2007. Avec des noms comme André-Philippe Gagnon, Fred Pellerin, les Cowboys fringants, Michel Rivard, Marjo et Ariane Moffat, vous trouverez assurément un spectacle à votre goût. De plus, obtenez un gratuit de la promotion On gagne à fêter dans le cadre du 30e anniversaire de TVHM. Billets en vente au guichet du Centre des Arts ou au 539-64-44. Chez Shawinigan Chevrolet, on vide la cour. Jusqu'à la fin juin, obtenez le meilleur prix en Mauricie, c'est garanti. Faites vite, on vide la cour. Shawinigan Chevrolet, un vent d'action au centre Mauricie. Faire bonne impression, c'est important pour vous? Vous pouvez faire confiance à la Mercerie Diamond. C'est l'assurance de trouver des vêtements qui ont du style. Profitez de notre solde de fin de saison sur la collection Printemps-été. Mercerie Diamond. Différence, distinction, Diamond. Cet été, célébrez le 30e anniversaire de TVHM en participant au concours On gagne à fêter. Pour participer, c'est facile. Magasinez chez l'un des marchands participants de la région et grattez le billet qui vous sera remis. À gagner, une Kia Rio 2006, un téléprojecteur 60 pouces haute définition de Panasonic, un forfait détente 3 jours pour 2 personnes et des centaines de milliers de prix instantanés. Tous les gratteux sont gagnants. Avec TVHM, on gagne à fêter. Tous les détails sur chem.tva.ca. TVHM, 30 ans près de vous. Ce lundi, à Sucré-Salé, nous recevons l'inimitable humoriste Alex Perron et Ima vit l'effervescence du Grand Prix de Montréal. Sucré-Salé, ce lundi, 18h30. Sucré-Salé, une présentation de Parc aquatique Ski Bromont. Ce lundi, The Show Must Go On. Je vous ai tout raconté, je vous ai tout chanté, je vous ai tout dit. C'est tout ce que je suis et tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je sais faire. Céline, Let's Talk About Love. Ce lundi, 21h à TVA. La météo, une présentation du Musée des Beaux-Arts du Canada à Shawinigan.
Martin, après un week-end de parasol, on sort les parapluies. Oui, j'aurais beaucoup aimé vous offrir une belle semaine de soleil pour votre retour de vacances, Pierre, mais c'est pas le cas. On est vraiment dans les nuages pour une bonne partie de la semaine. D'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, de la pluie en bonne quantité à recevoir et ça devrait commencer ce soir, entre autres. Les nuages présents, des averses, 10 à 15 mm d'accumulation pour ce soir la nuit prochaine, 16 et 17 degrés comme minimum. Demain, mardi, encore une fois, c'est de la pluie parfois forte, surtout ciblée au centre Mauricie. Sinon, c'est des averses dispersées, Haute-Mauricie et Rive-Sud. 10 à 20 mm de pluie pour demain, 23 degrés partout. Et mercredi, encore une fois, c'est de la pluie passagère avec un maximum de 25 degrés. Petit coup d'œil sur jeudi, on reste encore là, le festival des nuages et de la pluie à 60 %. Donc, c'est le scénario pour la semaine. On traîne le parapluie, ça sera assez pratique. Merci quand même, Martin. Au revoir, Pierre. Au revoir. C'était les actualités de ce 26 juin. Merci d'avoir été là. Passez une agréable soirée.